Salut tout le monde, et aujourd'hui nouvelle vidéo Lego. Et donc aujourd'hui pour cette review on s'attaque à la voiture de Top Gear. Alors je veux pas dire de bêtises mais je pense qu'il y a une histoire de partenariat derrière. Donc il s'agit du set numéro 42109, voilà juste ici. Alors prix de base sur le Lego Store, je crois que c'était on était sur du 139,99€, un truc comme ça. Donc avec la conversion en francs pacifiques ça nous donne un truc comme 16 820, quelque chose comme ça. Bon, moi de mon côté, je l'ai eu pour un peu plus de 20 000. Ça fait cher, oui, je vous l'accorde. Après, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, j'habite à Tahiti et en général, les produits de grandes marques, comme Lego, ont tendance à avoir leur prix gonflé une fois en rayon. Pour parler rapidement du packaging, on a droit à une très belle illustration du véhicule en action, mais outre cela, ce qui va nous intéresser, hop là, c'est cette petite indication juste ici. Donc comme vous l'aurez compris, on va pouvoir diriger le bolide avec notre smartphone. Donc on va garder ça pour la fin, je vais paramétrer la bestiole et on fera des tests. Sur la face arrière de la boîte, juste ici, quelques encarts avec des petites informations qu'on nous donne sur le véhicule. Ici d'ailleurs, on a les dimensions, donc attendez, je rapproche la boîte. Donc on nous promet du 26,5 cm de long sur 10 cm de haut. Donc ouais, mine de rien, la voiture est mastoc. Juste ici, nous avons le Stig, donc le célèbre pilote de Top Gear tout vêtu de blanc. Pilote qui pose fièrement à côté de la voiture avec un aperçu grandeur nature. Donc on retrouve ici le logo de Top Gear. Et avec juste ici encore des petits encarts, mais cette fois-ci à propos de l'application. Donc apparemment on aura vraiment droit à un large panel d'options concernant le contrôle du véhicule. Et d'après ce que je lis, il y aura même une histoire de progression. Donc voilà, ça sera pas juste une bête voiture télécommandée. Au niveau jouabilité, ça sera relativement fourni. Donc je sais pas trop encore à quoi m'attendre, mais on verra bien ça au niveau des tests. Mais toujours est-il qu'en matière de jouabilité, le set marque des points. Donc je pense qu'on a fait le tour et... Ah oui non, j'oubliais. Donc comme ils l'ont indiqué juste ici, les piles ne sont pas fournies. Donc il faudra se délester de quelques billets supplémentaires parce que la machine aura besoin de, hop là, 6 piles AA pour fonctionner. Ok, alors écoutez, je pense qu'au niveau du packaging, on a fait le tour. Donc comme d'habitude, on va ouvrir la boîte ensemble, voir un petit peu ce que Lego nous propose au niveau du contenu. Et puis on passera à la review juste après. Allez, c'est parti! Ok, alors après un petit arrangement, qu'est-ce qu'on a au niveau du contenu? Alors déjà 4 sachets de pièces juste ici, pas numérotés certes, mais bon, après ça va, à vue d'œil il n'y a pas l'air d'avoir énormément de pièces, donc ça va, on risque pas de se perdre. Ensuite la plaquette de stickers juste là, bon, concernant la plaquette de stickers vous commencez à me connaître, hein, donc vous savez que j'affectionne pas trop, mais bon, si on veut que ça ressemble à quelque chose, on va devoir passer par là. Et puis surtout la pièce maîtresse, ou plutôt les pièces maîtresses qui sont carrément fournies dans un petit boîtier à part. Donc il s'agit en fait de toutes les pièces électriques et connectées. Alors si je m'en réfère vite fait à la boîte, où est-ce que je l'ai mis la boîte? Elle est là, hop là. Donc comme je disais, si on s'en réfère à la boîte, on aura droit à 2 moteurs, donc un très gros et un moins puissant. Donc celui-là je pense que ça sera le moteur principal pour faire avancer la carlingue. Et celui-là pour l'axe de direction, donc on mettra à l'avant. Mais bon, tout ça on le verra au niveau de la construction. Et puis surtout cette pièce là, donc qui sera un petit peu le cerveau de la voiture, donc c'est là-dedans qu'on mettra les piles. Et c'est surtout cette pièce là qui sera connectée au téléphone. Après comme je l'ai dit, ça on le verra complètement à la fin, quand on va hop, connecter tout le bousin au téléphone. Mais bon, pour l'heure il est temps de passer à la construction, c'est parti. Allez, on y va. Bon mon petit gars, on a bien écouté ta demande et je crois qu'on t'a déniché ce qu'il te fallait. Allez, regarde-moi ça. Carrosserie en fibre de carbone, couleur bleu navy et blanc glacier. Sticker de qualité à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Jantes en aluminium équipées de l'ABS. Et bien sûr, moteur V8 de 5000 chevaux pouvant atteindre les 350 km/h. Je te garantis, tu vas te régaler. Donc on a clairement un véhicule signature de la mascotte de Top Gear. Pour ce qui est des fonctionnalités, donc on a juste le capot qui peut s'ouvrir. D'ailleurs on peut voir très clairement ici le servomoteur qui va permettre au véhicule de tourner. Après pour ce qui est du moteur principal, il est juste là. Bon, je ne sais pas si vous pourriez bien voir, il est juste derrière l'axe de transmission, juste là.
Et ici, on a le compartiment à piles. Alors bon, si ça veut bien s'ouvrir. Alors je l'ai déjà rempli et on va pouvoir passer au test. Donc avant toute chose, il faudra remplir le compartiment à piles comme je vous l'ai montré. Et pour ça, rien de plus simple. Vous avez juste à mettre vos deux doigts juste ici. Et vous allez juste resserrer vos doigts, comme ça. Et hop, vous retirez le capot. Donc après, il faut retirer cette partie, hop là, donc ça se retire facilement. Hop là. Et il vous faudra 3 piles d'un côté et 3 piles de l'autre. Et si je dis pas de bêtises, ça se remet dans ce sens. Tac, parfait. La bagnole, c'est fait. Ensuite, on passe sur le téléphone. My Little Pony. Et donc sur l'App Store, vous allez chercher Lego Technique. Alors non, c'est pas ça. Ah voilà, l'application est juste ici. Et donc une fois que c'est téléchargé, on démarre l'appli. Bon, je vais ellipser le temps que ça charge. Ok, donc on arrive sur l'écran d'accueil avec ici tous les autres véhicules Lego compatibles avec l'application. Mais bon, pour l'instant, c'est celui-là qui va nous intéresser. On appuie dessus. Bon, là pareil, je vous épargne le temps de chargement. Ok, donc après, il m'indique qu'il faut appuyer juste ici pour lancer les moteurs. Bon, après, c'est relativement intuitif, donc je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Hop là. C'est ce petit bouton vert juste ici, là, bien caché. Donc on appuie juste une fois, pas besoin de le maintenir. Et hop, on a un petit écran de chargement, donc c'est en train de se synchroniser. Parfait. Bon, j'ai baissé le son par contre. Donc la voiture est connectée. Bon, ça va pas être facile de conduire à une main. Donc ça se présente comme ça. On a le volant à gauche et à droite l'accélérateur. Hop là, non, te barre pas. Bon, attendez, je vais la mettre à l'envers pour que vous puissiez voir les roues tourner. Donc on a 3 vitesses. Si je commence à accélérer, hop là, les roues vont se mettre à tourner de plus en plus vite. Voilà. Et pour reculer, hop là, on bascule ici. Après, on peut passer la voiture en mode manuel. Donc là, la vitesse n'augmentera pas toute seule. Il faudra à chaque fois changer de vitesse manuellement, tout simplement. Là, je suis au max, donc ça fait vraiment un boucan pas possible. Après, si cet affichage ne vous convient pas, on peut la conduire de cette manière-là. Donc avec la plaquette de droite pour accélérer. Et la plaquette de gauche pour reculer. Et pour tourner la voiture, on a juste à pivoter le portable. Bon allez, en piste. Déjà vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Going new and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Whoa, déjà vu, I just been in this time before. Higher on the beat and I know it's a place to go. Going new and the search. Donc écoutez, mon avis concernant ce set, eh bien c'est un 10 sur 10 à tous les étages. J'ai pris plaisir à la construire. Et pour l'aspect jouabilité, eh bien, comme vous l'avez vu, il n'y a pas photo. Les commandes répondent super bien. Après bon, il faudra quand même se faire un petit peu la main au début, mais bon. Après, je pense qu'à plusieurs, il y a carrément moyen de faire un derby. Par contre, puisqu'on parle de la jouabilité, je testerai la fonction challenge de l'application une prochaine fois. En tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à faire cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Je dois vous préparer la vidéo anniversaire et celle de Noël qui arriveront donc très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.